c'est bon. C'est bon, on y va? On y va. Oui, on y va. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même, Bassin La Bouche, Canal Austral, bien entendu, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle où on parle politique, religieux, on parle de la culture de l'île de la Réunion, on parle aussi de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de choses. Du commerce, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi monsieur Ibrahim Patel. Bonjour. Bonjour. Patel. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci de nous faire le plaisir de venir ici à Bassin La Bouche, chez Canal Austral. Il y a longtemps qu'on voulait vous avoir ici avec nous, mais l'instant n'était pas présent, mais là, il est présent aujourd'hui. On va parler, si vous voulez bien, de ce qui fait l'industrie et le commerce à La Réunion, bien entendu, puisque il faut savoir que vous êtes le président de la Chambre des commerces et de l'industrie de La Réunion depuis un beau bout de temps, non? Ben, 11 ans bientôt. 11 ans bientôt, oui. hein. Et pendant ces 11 ans-là, où la vie, comme on dirait dans bon créole ou en bon français, n'était pas mûre. Ah non, quand on est à ce poste, effectivement, on voit de toutes les couleurs, parce que ça plaît peut-être à certaines personnes, ça ne plaît pas à d'autres personnes. Donc c'est vrai. Après, ça, c'est la nature, c'est la vie, c'est humain, ça se comprend. Mais après, moi, j'ai dit, quand je suis arrivé à la Chambre de commerce, l'objectif pour moi, c'est démocratiser cette Chambre de commerce, donner la possibilité que cette Chambre de commerce soit au profit des petites entreprises. Ça n'a pas été le cas auparavant. Oui. Donc, le leitmotiv effectivement, aujourd'hui, de notre combat, c'est la proximité. Et nous avons mis en place la proximité. Quand nous sommes arrivés, il y avait une maison d'entreprise à Saint-Pierre, une maison d'entreprise à Saint-Denis. Il n'y avait pas à Saint-André pour l'Est et il n'y avait pas à Saint-Paul pour l'Ouest. Donc, on a créé une maison à Saint-Paul pour l'Est et une maison effectivement d'entreprise à Saint-André pour l'Est, ce qui fait quand même le bonheur de ces entreprises parce qu'on n'est pas obligé de se déplacer forcément donc à Saint-Denis. D'accord, donc ce qui veut dire que n'importe quelle entreprise, petite ou moyenne entreprise qui a besoin de l'aide, la Chambre des commerces est là pour les aider et de proximité parce qu'ils peuvent aller pas trop loin de chez eux pour trouver de l'aide. Mais quand on parle de l'aide, les gens, et surtout des chefs d'entreprise qu'on a trouvé, des petites, des fois des chefs d'entreprise seulement avec une ou deux salariés qui est chez vous, qui est à la Chambre de commerce, parce qu'il faut savoir qu'on peut être à la Chambre de commerce ou à la Chambre des métiers, mais on est la plupart à la Chambre des commerces, avec 2 ou 3 salariés, ils ont des problèmes de paye par exemple, et là on peut trouver de l'aide chez vous, des problèmes d'aide, on peut trouver de l'aide chez vous, des problèmes de banque, on peut trouver de l'aide, bref, on peut trouver de l'aide partout chez vous. Bien sûr, je vous donne un exemple. On accueille sur les 4 maisons d'entreprise plus de 30 000 personnes. C'est aussi bien les entreprises, c'est aussi bien effectivement ceux qui sont chômeurs qui veulent entreprendre. Oui. Donc il y a toutes sortes de types de personnes qui viennent donc qui poussent les portes donc de la CCI, il y a des maisons d'entreprise. Si l'accompagnement, c'est accompagner une entreprise, c'est une aide aussi, on les accompagne. Je donne l'exemple du Covid-19. Quand il y a eu le confinement, on a accompagné pendant la fermeture. Donc je disais, la Chambre de commerce était fermée comme toutes les institutions, mais à l'intérieur, on a continué justement à assurer les missions de service public. Donc on a maintenu 23 conseillers dans une cellule de crise économique pour accompagner les chefs d'entreprise. Je donne un exemple. On a accompagné plus de 5500 personnes sur les 50 jours, les 55 jours de confinement. Vous savez, à La Réunion, il y a une chose. Les petites entreprises n'ont pas cette culture de démarche de plateforme en ligne. Or que le Fonds de solidarité nationale, il fallait effectivement le faire en ligne. Il fallait effectivement se faire payer en ligne. Il fallait faire les démarches en ligne. Donc la Chambre de commerce a mis en place une plateforme de l'outline, a innové à travers une plateforme de l'outline, a innové à travers une plateforme de la SMS, sachant que nous avons une plateforme téléphonique et une plateforme effectivement de mail. La plateforme de l'outline, pourquoi? Parce qu'on a pu, écran par écran, d'un écran sur un autre écran, plus de 2500 entreprises, on a pu les expliquer comment faire son FSN en ligne et comment surtout ne pas perdre l'aide qui était de 1500 €. D'accord. Voilà. Et les SMS, on a mis en place une plateforme de SMS qui a permis de répondre à nos ressortissants d'un SMS par un autre SMS. Qu'est-ce que vous devez faire? Et après, on prenait des contacts téléphoniquement. Plus de 5500 personnes ont été accueillies. Donc ça, c'est la proximité. Rendre plus pratique la vie de l'entreprise. Mais bien sûr, ça c'est la proximité. Parce que la Chambre de commerce, notre rôle, c'est accompagner les entreprises. Je donne un exemple. Nous accompagnons 6000 porteurs de projets par an. Projets que ce soit dans l'internationalisation, que ce soit dans le commerce, dans l'e-commerce et tout. Donc, la Chambre de commerce aussi a des chargés de mission. Nous avons mis effectivement des conseillers d'entreprise, des chargés de mission. Et il n'y a pas trop longtemps, il y a presque une année, on a embauché un chargé de mission numérique parce que, n'oublions pas, le commerce du futur, c'est le numérique, c'est la digitalisation. Donc, nous-mêmes, nous réinventons, nous réadaptons pour mettre en place des conseillers à la hauteur, effectivement, des souhaits, des espérances donc, de nos ressortissants. D'accord. Donc, le 2.0 à la Chambre de commerce,
c'est pas pour hier, c'est pour aujourd'hui. Ah, ça fait longtemps. Ça fait que, j'ai dit, on a pris nos fonctions en 2011, ok, 2 janvier 2011, je me rappelle, mais tout de suite, on s'est mis au travail pour accompagner nos entreprises et ça se voit parce que quand on a 30 000 personnes qui partent dans les 4 maisons d'entreprise, à la région, il n'y a pas 30 000 chefs d'entreprise qui se déplacent là-bas ou dans n'importe quelle collectivité. Et les premiers pas d'un chef d'entreprise, c'est à la chambre de commerce ou à la chambre de métier. Et donc, nous sommes dans notre rôle. Et nous mettons en place un certain nombre de dispositifs au profit de nos entreprises. Je vous donne un exemple. Moi-même, je reçois depuis des années. Souvent, j'ai mis en place un système effectivement d'accompagnement des entreprises par SMS. Il y a moi mon numéro, effectivement, les gens beaucoup connaissent mon numéro. Ils m'envoient un SMS, je ne les connais pas forcément. Je les renvoie vers les services. Les services ont 48 heures à 72 heures pour les répondre, pour les recevoir au cas où et pour les accompagner effectivement au cas où. Je donne un exemple. Récemment, le maire d'une commune m'a interpellé justement pour un ressortissant, lui, qui avait un problème justement pour obtenir un document pour répondre à un marché, un appel d'offres assez conséquent. Mais le problème était, les services ont réglé. De ce SMS que la personne m'a envoyé, j'ai renvoyé au service, le problème était réglé le jour même. Mais c'est ce que je fais tous les jours, je reçois des SMS. Pourquoi faire compliqué quand c'est facile à faire avec un SMS, c'est vite fait. Moi, je dis, je reçois un SMS, je transfère au service. Et c'est les services qui font le nécessaire. C'est quelque chose que nous faisons depuis 5 ans, 6 ans. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être aux côtés de tout le monde, mais on fait un maximum pour que nos ressortissants, effectivement, soient le plus satisfaits possible. Bien sûr. Et ensuite, on a beaucoup d'entreprises actuellement qui se sont mis au télétravail aussi. Ça, c'est vraiment l'effet Covid, on va le dire. On va revenir un petit peu plus tard après sur cet effet Covid-là, mais aussi sur cette volonté d'être à 2.0. Toutes ces entreprises qui sont des petites entreprises, serait-ce qu'avec un chef d'entreprise et un employé ou un chef d'entreprise avec un apprenti, de faire du télétravail parce que le chef d'entreprise qui a très très peu d'employés, généralement son bureau c'est chez lui. Le télétravail pour lui, il le connaît depuis des années, lui il connaît que depuis longtemps. Mais c'est les chefs d'entreprise qui ont un petit peu évolué, qui ont des bureaux à l'extérieur avec le problème sanitaire qu'on a eu, était obligé d'être un peu chez lui. Et là aussi, il y a eu un accompagnement de la Chambre de commerce. Je veux dire, le télétravail représente quand même un infime partie justement des entreprises réunionnaises. Oui. Pourquoi ? Parce que je donne un chiffre. 40 000 entreprises, il y a 26 000 entreprises à La Réunion qui ont 0 salarié. Donc, ils ne peuvent pas être de le travail. Et une majorité qui sont effectivement de 0 à moins de 10 salariés. Ceux qui ont plus de 10 salariés à La Réunion représentent que 6%. Donc, le télétravail, il est plutôt là-dedans. Il reste effectivement vers une minorité effectivement des entreprises. C'est vrai qu'à La Réunion, le chef d'entreprise, que ce soit dans les hauts ou que ce soit effectivement donc dans les bas, dans les deux cas, il n'a pas beaucoup de salariés. Il n'a pas beaucoup de salariés. Et en étant dans le confinement, il n'a pas d'autre choix aujourd'hui de se retrouver donc vers les aides. Et là, je reconnais que l'État, aujourd'hui, a permis à énormément d'entreprises de ne pas fermer, de ne pas arrêter l'activité. Le FSN ça a été le cas. Le Fonds de solidarité nationale 1, le Fonds de solidarité nationale 2, le Fonds de solidarité régionale et tous les dispositifs que l'État a mis en place ont permis à ces entreprises aujourd'hui de survivre. Mais derrière justement, derrière toutes ces mesures, la Chambre de commerce a pu faire évoluer les mesures. Je donne un exemple. Quand le confinement tombe, le 17 mars, le gouvernement dit on va vous aider 1 500 €. On ne parlait pas de mensualisation. La Chambre de commerce, on a écrit à la ministre de l'Outre-mer. C'était le 23 mars exactement. On a écrit à la ministre de l'Outre-mer pour dire que non, la mensualisation doit s'imposer parce qu'on ne sait pas à quel moment on va sortir de ce Covid. On obtient gain de cause par une réponse de la ministre. Quand le ministre de l'économie dit que le Fonds de solidarité nationale 2, le FSN 2, c'est réservé uniquement à ceux qui ont minimum un salarié. 2 000 €, ça. C'est les 1 500, 2 000 €. À minimum un salarié, 2 000 €. Ça veut dire qu'on prive 26 000 entreprises qui ont 0 salarié de ces 2 000 €. Oui. On a réussi on a réussi effectivement à faire modifier ce dispositif par le ministre de l'économie à la demande de la Chambre de commerce où on est revenu sur 0 salarié. Donc beaucoup ont obtenu de l'aide. Oui. Je donne encore un exemple. Il y a eu effectivement des entreprises qui étaient à la retraite, qui venaient d'être à la retraite, qui n'avaient pas de revenus. Le gouvernement a accepté, à la demande de la Chambre de commerce, qu'ils puissent bénéficier aussi du FSN, donc de 1 500 €. Donc, il y a beaucoup de choses. Et je donne encore un exemple qui a été un cas unique dans ce Covid-19 pendant un laps de temps court. Mais pour ceux qui l'ont obtenu, le gouvernement, il était clair. Si vous n'êtes pas à jour des cotisations sociales et fiscales, il n'est pas question d'obtenir le FSN. Exactement. D'accord ? Oui. Seul La Réunion, c'était le seul département d'outre-mer de toute la France qui a pu obtenir
ces aides-là, à la demande de la Chambre de commerce, à la même demande, à la Chambre de commerce, et le préfet l'a accepté sur ses propres responsabilités, comme il l'a dit, sur ses propres délégations, il a accepté qu'on paye malgré qu'on ne soit pas à jour des cotisations sociales et fiscales. Donc de mars à juillet, les entreprises qui n'étaient pas à jour de mars à juillet 2020 ont pu obtenir l'aide de 1 500 €. C'était parce que la Chambre de commerce a été au devant effectivement de la scène. Sur le Covid-19, nous avons écrit énormément aux ministres, nous avons interpellé les ministres, nous avons été effectivement dans les débats avec les ministres en direct, en live entre moi et sur la question posée aux députés de l'Outre-mer ou en métropole ou sur les ministères par rapport effectivement donc les décisions qui se prenaient. La Chambre de commerce, la Chambre de commerce était là pour les entreprises. Et on a réussi à faire modifier pas mal de dispositifs. Un exemple, quand nous étions dans le Covid-19, le chef d'entreprise, il était confiné. Donc pour lui, c'était un sujet d'actualité. Il devait être au courant de tout ce qui se passait. Quelles sont les mesures d'aide? Qu'est-ce qui allait se passer? Mais je peux vous dire que les gens étaient scotchés sur toutes les décisions effectivement que la Chambre de commerce. Et pendant ce laps de temps, on a envoyé 600 000 mails. Je précise, 600 000 mails ont été envoyés à nos entreprises qui étaient connectées dans notre base où il y avait des mails effectivement qui étaient corrects. Oui, on a envoyé 200 000 SMS. Donc on a communiqué, on a communiqué sur ces aides-là, on a communiqué sur ces dispositifs-là. Donc les gens étaient à l'écoute de ce que disait la Chambre de commerce. Et je peux même vous dire, je connais même des comptables qui attendaient à ce que la Chambre de commerce allait annoncer pour eux-mêmes effectivement annoncer aux autres, annoncer à ses adhérents. Oui. Donc la Chambre était vraiment aux côtés, et nous continuons à être aux côtés des entreprises parce qu'au moment du déconfinement, 55 jours après, la Chambre a fait la tournée des communes et comme le masque, et c'était effectivement un phénomène obligatoire, la Chambre a commandé 15 000 masques en tissu et qui ont été distribués effectivement au moins aux 15 000 effectivement de nos entreprises dans les centres-villes et dans les centres-bourgs. Bien sûr. Monsieur le Président, on va revenir un petit peu avec ce Covid puisque c'est vraiment l'actualité du moment actuellement. Et on a bien vu ces derniers temps que les entreprises étaient un petit peu considérées comme un yo-yo, un petit coup en haut, un petit coup en bas, un petit coup en haut, un petit coup en bas, un petit coup on dit on ferme, un petit coup on dit on ferme pas, surtout pour le commerce par exemple, un sujet, en tout cas une entreprise qui vous tient à cœur, le commerce ici à La Réunion, ont pris un coup. Il y a des entreprises qui ont bien fonctionné, qui ont fonctionné pendant tout le Covid et qui même a eu l'effet inverse, a produit beaucoup plus pendant cette période-là. Mais les restaurants, les bars, les commerces de vêtements, de tissus, tous ces commerces-là ont eu un coup, ont pris un gros coup dur ces derniers temps-là. Et avec les nouvelles mesures qui arrivent aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces entreprises-là puissent lever le jour? Puisqu'on a le système vaccinal actuellement là, qui va nous condamner tous à se faire vacciner, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les entreprises puissent s'en sortir là? Écoutez, nous sommes passés à la phase 3 du catastrophe. On était dans une catastrophe économique. On ne sait pas quel nombre de phases on va arriver, peut-être à 10. Non, mais pour moi, c'est la phase 3. On était dans une catastrophe économique, qui était une catastrophe sociale, une crise économique. Et c'est rajouté une crise sociale. Et maintenant, on se retrouve dans une crise psychologique. Exactement. Les entreprises sont fatiguées. Les entreprises sont en souffrance. Ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'à chaque décision, effectivement, du gouvernement, du préfet, à chaque fois, les entreprises se sont réinventées et doivent se remettre en cause. Je donne l'exemple. L'exemple où on disait, avant le confinement, après le confinement, les restaurants peuvent travailler jusqu'à minuit et demi. Donc, les restaurants, il n'y avait pas de problème jusqu'à minuit et demi. Après, on dit effectivement, on revient sur un couvre-feu à 23 heures. Il faut se réadapter. Mais au moment où on est passé dans un couvre-feu à 18 heures, il fallait se réinventer totalement. Et donc, c'était une catastrophe économique pour nos restaurateurs, pour ceux qui sont dans l'événementiel, pour ceux qui sont dans les activités non sédentaires. C'était une catastrophe économique. À chaque décision, c'est à chaque fois que le commerçant doit se remettre en cause, et à chaque fois, il voit son chiffre d'affaires fondre comme neige. Ça, c'est l'arrêté. Aujourd'hui, il y a la décision du pass sanitaire. Ben oui, le problème, c'est quoi? On a fait un pas en avant en disant que le chef d'entreprise ne contrôlera pas la pièce d'identité du client. C'est un pas en avant. Mais est-ce que le chef d'entreprise avait à jouer ce rôle-là? Est-ce que le chef d'entreprise doit se substituer effectivement à la loi? Non, je ne pense pas. Maintenant, le chef d'entreprise doit contrôler le pass sanitaire. C'est un coût. Vous savez, à chaque décision, il y a un coût supplémentaire pour les chefs d'entreprise avec un chiffre d'affaires en moins pour les chefs d'entreprise. Il faut retenir ça. Un coût supplémentaire pour un chiffre d'affaires en moins. Donc, on demande aux chefs d'entreprise de faire plus, mais avec moins de chiffre d'affaires. Je parle l'exemple des cinémas. Maintenant, les cinémas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez des salles à 49 places et des salles pour ceux qui sont vaccinés.
Mais quelque part, il faut le faire. J'ai dit à quelque part, il faut se réinventer, mais il faut mettre effectivement plus de vigiles pour contrôler. Il faut mettre effectivement des salles qui ont une capacité de 200-300 places avec moins de salles. Je parle effectivement aujourd'hui pour les restaurateurs. Il faut, si on veut aller dans un restaurant, il faut le pass sanitaire. Je pose la question. Nous avons toujours des cas d'incivilité. Le jour où la personne ou quelques personnes viendront pour dire que moi je ne vaccine pas, je n'ai pas l'intention de me vacciner, mais je rentre quand même. Je rentre et je veux voir si vous allez m'empêcher de rentrer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, on ne peut pas mettre effectivement un vigile à chaque, on peut pas mettre un vigile devant chaque table, un vigile devant chaque table, ou effectivement les forces de l'ordre à proximité de chaque restaurant. Je reconnais la réactivité des forces de l'ordre, je reconnais effectivement qu'ils peuvent intervenir très rapidement, mais ça dépend où le problème surgit. Il n'est pas forcément à côté, effectivement, de là où il y a forcément une intervention. Qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver avec des salariés qui risquent d'être danger. On va mettre les salariés en danger et on va mettre effectivement le patron en danger. Bien sûr. Donc, à chaque fois qu'il y a une décision de prise, à chaque fois, c'est encore un peu plus effectivement pour le chef d'entreprise et un peu moins dans son chiffre d'affaires. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je comprends la décision du préfet par rapport à l'actualité, par rapport à la crise sanitaire. Moi, je l'ai dit, la vaccination demeure essentielle. La demeure essentielle et c'est à tout un chacun effectivement de voir s'il veut se faire vacciner. Mais moi, je veux dire, moi j'incite les chefs d'entreprise à aller se faire vacciner. J'invite les chefs d'entreprise à se faire vacciner parce qu'un chef d'entreprise c'est un professionnel. S'il a besoin de voyager demain pour ses affaires, il a besoin d'être vacciné. Donc j'incite. Mais au-delà du chef d'entreprise, c'est pas mon rôle. Mais dans mon entourage, des gens que je connaisse qui ne sont pas forcément âgés, j'essaie de les sensibiliser, mais c'est à eux après effectivement d'en prendre conscience ou d'en prendre la décision de le faire, de ne pas le faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Monsieur le Président, on arrive à la fin de cette émission. On aura beaucoup de sujets où on pourrait éventuellement discuter dans une autre émission, mais l'avenir de la Chambre des métiers aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de progrès, vous avez ramené la Chambre des métiers, comme on l'a dit tout à l'heure, Chambre de commerce, la Chambre de commerce, pardon, excuse-moi, à un système où tout se fait en ligne, hein, on a vu, hein, moi je suis chef d'entreprise, donc je le vois tous les jours, hein, et il y a encore d'autres nouvelles idées comme ça que vous avez à amener à cette Chambre de commerce. J'ai oublié de préciser une chose, nous sommes la seule Chambre de commerce dans la Réunion, dans l'Outre-mer, dans toute la France, d'avoir pu créer 2 écoles de formation dans un même mandat. Et ça, c'est pour nos jeunes, mais c'est aussi pour des futurs chefs d'entreprise. C'est pour ça que nous devons rester effectivement à un niveau d'innovation et à un niveau de réflexion. On a créé en 2017 l'école supérieure régionale numérique. Pourquoi? Pour former nos jeunes à l'élite. Pour former nos jeunes, effectivement, au commerce de demain. Pour former ces jeunes-là aussi qui pourraient être des salariés, qui pourraient être des chefs d'entreprise. Mais il faut qu'aujourd'hui, qu'on forme nos jeunes, effectivement, à la digitalisation. Donc, on a créé cette école. On vient de créer une autre école, très importante, et qui a ouvert ses portes, et dont les cours démarrent au mois de septembre. C'est l'école supérieure de management. Pourquoi? Parce qu'à La Réunion, après le GC, l'école de gestion de commerce, dont la Chambre de commerce en hérite, effectivement, après le GC, si on veut continuer du bac plus 3 à bac plus 5, pour nos jeunes, il faut aller en métropole. Sinon, sinon on va vers d'autres filières qui n'est pas forcément ce que le jeune souhaite. Mais on a trois types d'esprit de nos jeunes à La Réunion. Celui qui a les moyens, celui qui a envie de connaître, qui a envie effectivement de s'évader et qui a envie de sortir et a envie d'apprendre autre chose, qui est une bonne chose. Et lui, et en même temps, il a les moyens. Celui aujourd'hui qui n'a pas envie de partir parce qu'il n'a pas envie de se détacher de la famille. Il veut rester dans ce cocon familial, mais il ne peut pas faire autrement. Il va rester à La Réunion, mais il va suivre une autre filière. Et il y a celui, effectivement, qui n'a pas les moyens. Qui n'a pas les moyens. Les parents n'ont pas les moyens de suivre une logistique en métropole. Mais c'est, je dis, cela. Celui qui veut rester dans sa famille ou celui qui n'a pas les moyens, ces 2 catégories, malheureusement, n'ont pas d'autre choix que de rester à Réunion, que de rester ou aller en métropole. Ils ne le feront pas. La Chambre de commerce, en ouvrant cette école, va donner la possibilité à nos jeunes Réunionnais et Réunionnaises de pouvoir continuer du bac plus 3 à bac plus 5 ici, donc à La Réunion. Donc la Chambre, on forme des élites. Dans plusieurs filières mais on a plusieurs. On fait le MBA, on fait le HEC, là on fait l'école supérieure de management, on fait l'école supérieure numérique, on fait effectivement du CAP à l'élite. La Chambre de commerce, il faut le savoir, forme 10 000 personnes l'année, dont 2 000 jeunes. 2 000 jeunes et toutes les races, effectivement, dans la formation continue. Mais quand on décide de s'impliquer dans la formation, de s'investir dans la formation, c'est pour former des jeunes. Dans ces jeunes-là, il y en a qui sont aussi des chefs d'entreprise, il y en a qui sont effectivement des salariés, il y en a qui seront des cadres. Mais si on n'a pas cette formation-là,
c'est l'avenir de la Réunion même qui est remise en cause, l'avenir de nos jeunes qui est remise en cause. Donc la Chambre de commerce travaille sur le volet économique, sur le volet de la formation. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et plus loin, il y a deux choses effectivement qui est très important pour nous de continuer. Il faut absolument faire comprendre aux chefs d'entreprise d'aller haut et d'aller bas qu'il ne suffit plus à l'avenir seulement d'avoir son commerce. Il faut effectivement qu'il a double activité. Il a son commerce pignon sur rue, mais il faut effectivement quelque part qu'il accompagne sur le e-commerce. Le e-commerce est un phénomène de mode qui arrive très vite et qui arrive très fort à La Réunion. Mais il faut nous conformer, nos chefs d'entreprise qui sont dans les hauts et dans les bas, à ce qu'ils puissent aussi quelque part utiliser le e-commerce. Qu'ils ont une double plateforme. La vente sur pignon, dans son commerce pignon sur rue, que ce soit dans sa boutique, et la vente effectivement en ligne. C'est le rôle de la Chambre de commerce d'accompagner. Et la deuxième chose, c'est dans l'agroalimentaire. Nous savons tous qu'à La Réunion, nous avons un centre qui s'appelle le CRIT, un centre régional d'innovation, technologie, qui est très performant. Et on a signé, il y a quelques mois de cela, un partenariat, là, je le précise, c'est très bien de le préciser, un partenariat avec la Chambre d'agriculture. La Chambre de commerce va accompagner la Chambre d'agriculture à partir d'un process que nous maîtrisons à partir de nos laboratoires, de transformer, de faire de la farine sans gluten à partir de la patate. Donc nous allons, sans trop tarder, dans quelques mois, de trouver de la farine à La Réunion, fabriquée dans un process entre la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture, sans gluten à base de la patate. Et le CRIT va aller plus loin dans son accompagnement avec la Chambre d'agriculture, va aussi valoriser les produits locaux à travers un process. Donc ça aussi, nous avons cet outil-là à la Chambre de commerce, et cet outil, effectivement, avec la Chambre d'agriculture, on va effectivement les accompagner là-dessus. Et cette farine, et comme d'autres, vont être présentées au prochain salon de l'agriculture, conjointement entre la Chambre d'agriculture et donc la Chambre de commerce. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Troisième chose, c'est l'agroalimentaire, je disais. À La Réunion, nous sommes pas dans l'autosuffisance alimentaire concernant effectivement la volaille et concernant le poulet. Malgré effectivement ce qu'on a à La Réunion, Crête d'Or ou autre, on a effectivement des abattoirs et tout agréés. Aujourd'hui, on commande des milliers de tonnes de la volaille le plus loin possible au Brésil ou le plus loin possible. Et là, j'invite, à plusieurs reprises, je l'ai dit dans plusieurs réunions, j'invite les chefs d'entreprise de La Réunion aujourd'hui à s'investir dans la zone de l'océan Indien sur un abattoir aux normes européennes. Un abattoir monté de toutes pièces aux normes par les entreprises réunionnaises, financé par les entreprises, investi par les entreprises, en partenariat avec effectivement l'entreprise peut-être effectivement de la zone, du pays de la zone, pour créer vraiment un abattoir effectivement aux normes européennes, pour qu'au lieu que La Réunion importe des milliers de tonnes au Brésil, il peut l'importer avec ses propres, avec un laboratoire de l'océan Indien, avec effectivement des investissements réunionnais. Je pense que c'est quelque chose de significatif. D'accord. On pourra développer ça parce que c'est un sujet vraiment intéressant. Mais avant qu'on finisse, parce qu'il faudrait bien qu'on finisse, moi, une question que je voulais vous poser, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour ou l'autre, La Réunion pourra tendre à un système économique un petit peu comme d'autres pays du monde où presque tout le monde, puisque vous savez bien qu'être salarié aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Les entreprises n'embauchent pas ou embauchent très peu. Est-ce que c'est pas un nouveau système à mettre en place aussi ici à La Réunion, faire en sorte que chacun devient son propre patron et on développe des micro-entreprises où chacun développe des micro-activités et fait en sorte que chacun trouve son emploi lui-même au lieu d'aller chercher ailleurs? Mais la loi ne l'interdit pas. Non. Tout le monde peut entreprendre. Et je vous donne un exemple et qui va dans le fil droit de ce que vous dites. En 2020, étant dans le Covid, étant dans le confinement, tout le monde s'est dit qu'on va se retrouver avec 1000 ou 2000 entreprises. Moi-même, je l'ai dit à plusieurs reprises, avec 1000 ou 2000 entreprises qui vont fermer. Avec des centaines d'entreprises en moins de créer. Eh bien non. En 2020, on a créé 400 entreprises de plus. Et on a fermé? Et on a fermé moins de 250 entreprises de moins de fermées par rapport à 2019. Oui. Non, mais c'est ce qui... C'est paradoxal quand même. C'est paradoxal, parce qu'on rentre dans une crise où rien ne va pas, et on a plus de 400 entreprises de créer, et on a plus de 250 entreprises de moins de fermer. Donc là où on pense qu'il y avait 2000 entreprises qui vont fermer, il y a eu moins de 250 de fermer. Donc c'est pourquoi? Parce que, l'État a quand même effectivement accompagné les aides par rapport au PGE, tout ça, ce qui a permis aux entreprises en difficulté en obtenant le PGE, en obtenant les aides, de rester donc un petit peu dans l'économie réunionnaise. Oui. Et deuxièmement, il y en a qui ont créé leur entreprise pour créer leur propre emploi. C'est-à-dire quand vous êtes salarié, vous êtes licencié et vous n'avez plus effectivement, vous êtes au bout du tunnel, qu'est-ce que vous faites? Vous
vous créez votre entreprise pour créer votre propre emploi en essayant de s'en sortir. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que l'économie réunionnaise se porte effectivement meilleure que effectivement les autres secteurs les autres villes les autres îles de l'outre-mer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Ibrahim Patel qui était avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler sur ces sujets qui plaisent à beaucoup de chefs d'entreprise qui sont à La Réunion, beaucoup de personnes qui nous regardent ici. Et moi, je veux dire juste une chose, à vous interrompre. Oui. Profitez des maisons d'entreprise. Venez effectivement pour prendre les informations sur les maisons. Venez vous faire accompagner. N'hésitez pas à se rapprocher des maisons d'entreprise de la Chambre de commerce. Les conseillers sont formés pour. Venez prendre toutes les informations. Venez vous faire accompagner parce que ces conseillers sont là pour vous et à votre écoute et pour vous accompagner. D'accord. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.